Zemmour, Ludovic Toro, vous avez été très sage. Il est très sage, il ne m'a pas donné la parole, donc je vais la prendre. Mais non, justement, j'écoutais. Bon, on est tous... Sur le tweet de Maïtena Birabin, c'est raciste ? Oui, mais ça sert à rien tout ça. C'est aller compter le nombre de blancs, d'Italiens, de Polonais. Il y a une manifestation. Là, on est tous d'accord. Liberté d'expression absolue pour tout le monde, d'accord ? Je te rappelle, pour les gardes du corps, tu n'étais pas encore conseiller régional, mais je l'étais. Philippe Bourrier. Oui, qui est conseiller régional comme moi en Ile-de-France. Il y avait un de tes collaborateurs qui avait été attaqué pour plusieurs raisons. On avait voté quelque chose de protection pour lui, d'accord ? Bien sûr. Ce que je veux te dire par là, c'est c'est parce qu'il a l'argent, il n'aura pas. C'est quelqu'un de public qui est en danger. On va le protéger comme toutes les personnes, il n'y a même pas à discuter. Par contre, ce genre de choses, on le voit aussi contre le président de la République avec une grosse violence. Ça, c'est pas seulement contre Zemmour, c'est la politique aujourd'hui qui est violente. Donc, il faut faire en sorte que ces gens-là restent en vie. Dernière chose, la victimisation, je pense, va profiter à M. Zemmour. Plus on va l'empêcher d'aller dans... Ça a été un peu, excuse-moi de te dire ça par rapport au Front National, plus on empêche quelqu'un de parler, plus on pense qu'il y a des choses à dire et qu'on pourrait cacher. Et c'est une erreur monumentale. Donc je pense que tout le monde soit d'exprimer. Aujourd'hui, on a des plateaux avec le RN, avec tout le monde, et on parle ensemble. À une époque, c'était pas facile. On ne se mettait même pas face... avec avec tout le monde. Ce qui est vrai, c'est que ce que je comprends pas, moi, c'est qu'il y a déjà eu une erreur qui a été faite à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Non, mais c'est pour aller dans votre sens. À l'époque de Jean-Marie Le Pen, dans les médias, on disait faut pas le recevoir, faut le boycotter, ça n'a jamais empêché de monter. C'est une connerie monumentale. Monumentale. Vous leur donnez des voix. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher, il ne faut pas parler, il ne faut pas avoir de salle. Il y a quelque chose... Non, laissons s'exprimer. La démocratie, c'est notre pays. Qu'on soit pas d'accord, on va se le dire ensemble, sans problème, sans s'agresser, pour donner une image. Voilà, cool. Victor, Éric Zemmour sert Emmanuel Macron ? Oui, non, mais ça c'est clair. C'est clair, pas pour Jean Terlier qui nous... Oui, mais c'est normal, il ne va pas dire le contraire. Sinon, on va se retrouver dans exactement la même chose qui s'est passée il y a quelques années, où on aura, excuse-moi, l'extrême droite contre Emmanuel Macron, et ça finira pareil, je veux dire, c'est évident, parce que les gens vont faire un vote qui ira vers Emmanuel Macron. Et c'est ce qu'il veut. Entre toi et moi. Le truc, c'est si des fois il y avait un candidat... de centre-droit, de droite qui venait, ça modifierait les choses. Là, pour l'instant, ou un écologiste. D'ailleurs, par rapport à ce que tu as dit, Jean-Marc, je vais lui poser une question. Donc là, pour l'instant, c'est la même projection qu'en 2017, d'accord ? Et on n'a pas que sur les mêmes résultats. Donc il faut absolument casser cela très urgemment. Maintenant, le duel entre Zemmour et Le Pen, c'est le même qu'entre Hidalgo et Jadot. Je veux dire, personne... Et Mélenchon qui dit qu'il aime tout le monde et qu'il insulte tout le monde. On est au début, on va voir comment ça se passe, ça dit. Donc, qui a dit que désormais, il ne publierait plus de sondages parce que ça fausse les débats. Ludovic Toro, ils ont raison ou pas? Alors, France va au-delà, il dit que tous les sondages, ça ne sert plus à rien, c'est des bagarres de sondages. Donc, allons au-delà de la politique. Donc, il n'y aura plus de sondage du tout. On ne pourra plus sonder les gens sur la qualité de vie. C'est eux qui ne veulent pas le diffuser. Ils ne veulent pas interdire les sondages. Ils disent on ne veut plus les publier. Oui, excusez-moi. C'est trop facile. Les sondages, c'est notre vie. Alors, qui sont discutés, on voit que les résultats ne sont pas les mêmes. Mais c'est complètement fou de pas préciser. Les autres le feront, donc les gens iront sur un autre. C'est anti-Zemmour, comme le dit Eugénie. C'est anti rien du tout. C'est un coup de pub pour Ouest France qui, je pense, le prendront en boomerang. C'est comme la liberté d'expression dans le même domaine. Certains vont les laisser parler, les sondages, d'autres pas. Non, ça n'a rien. Ludovic Toro qui est maire de Coubron en plus. Ah, voilà. Donc, 60% de toute façon des polices municipales sont armées aujourd'hui. Je donne mon exemple. Ville de Coubron, le commissariat de police n'est pas dans ma ville parce qu'elle n'est pas assez grande, donc il est assez loin. Donc ils ont une seule voiture le soir pour patrouiller sur 3 villes, ils ne peuvent pas venir. Donc en effet, j'ai créé une police municipale avec seulement 4 agents parce que vous avez raison, ça coûte très cher. Néanmoins, moi, je devais le faire. Je les ai armés, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 jours, c'est une attaque à main armée dans mon Intermarché. Il y a 15 jours, c'est 10 voitures qui ont été saccagées. Ils sont face à des gens qui ont des armes. On va les laisser sans armes. Aujourd'hui, la police municipale, c'est juste une police c'est pas une police qui va jouer au ballon. C'est pas une police de proximité pour amuser les gens, c'est pour défendre les gens. Dans ma ville, il est évident qu'ils doivent avoir des armes parce qu'ils sont face à des gens qui sont armés. Mais par contre, je dirais une chose, c'est qu'il aurait fallu à ce moment-là, dans cette complémentarité police nationale, police municipale, que l'État nous donne un peu d'argent pour gérer cette police. Et c'est pas le cas. Oui, mais c'est le débat qui me permet. Non, mais là, la question, c'est faut-il les armer? Oui, il faut armer. Oui, il n'y a pas. Vu ce qu'on a en face de nous, c'est clair. Non. Ludovic Toro. Quand vous êtes maire, vous devez rapidement protéger la population. Et c'est une complémentarité entre PN, police municipale et en effet les caméras. La problématique, c'est que moi aussi j'ai fait un audit. Ça va me coûter des 1000 et des 1000 pour remplacer ces caméras. Et là, il faudrait que je reçoive un peu plus d'argent parce que la police, on veut bien le faire nous les maires, mais donnez-nous les moyens de le faire. Et je vais aller au-delà. Il faut mettre aussi les drones. On va arrêter avec cela, parce que le mettre les caméras... Là, chez les Verts, vous allez faire des crises cardiaques. C'est pas grave, parce que quand il y a des événements comme ça, il faut qu'il y ait des drones. La police pourra être plus active, verra les gens où ils partiront. Parce qu'une caméra, elle est fixe, elle a 1 mètre carré. Il faut des drones. Il y a une vraie violence, il faut prendre des mesures pour ça. Allez, on regarde.